Bon, alors nous voilà à Biellor pour le Grand Raid des Pyrénées. Donc on va dire le cousin pyrénéen de l'UTMB. Donc voilà, un voyage pour descendre, pas des plus conforts, mais c'est comme ça. Et puis Michel et Maïté sont bien là, en pleine forme. On a partagé le repas ensemble ce midi, déjà c'était sympa. Et puis là, j'ai essayé de retrouver Maï, compagnon d'infortune comme on dit. Voilà, avec qui on a déjà sympathisé, donc c'est sympa. Voilà. Et on va retourner au camping. J'ai récupéré tout mon pactage. Voilà. Tout est là. Voilà, Dossard 78. Voilà. Et puis voilà, on va faire peut-être une petite sieste tranquillement. Allez, à plus tard. Ah, donc on a récupéré donc tout ce qu'il faut à venir. Donc voilà Maï. Oui, bonjour. Bonjour. Voilà, donc qui va faire l'ultra tour, l'ultra trail du Grand Raid des Pyrénées. Donc voilà, on quitte Biellor et le panneau, voilà, pour aller à Saint-Lary. On va rejoindre Michel et Maïté. Puis là-haut, On pourrait aller vers Vignec. Vignac. C'est le camping. Ah, Vignac, voilà le camping. Voilà. Et puis demain, on va monter quelque part par là. Demain, on monte au Puy d'Adé là. Au Puy d'Adé, voilà. Au Puy d'Adé, voilà, donc le gros bâtiment pas beau là qui est en face, mais c'est une station, la station de ski téléphérique du coin, du Plat d'Adé. Voilà, donc pour l'instant il n'y a pas grand monde, ça va, mais ça va venir. Puis au niveau météo, on est bien là, mais on verra par la suite. Allez, à plus tard. I woke up in the world I wanted, and I realized all of a sudden. Il est 4h30 du matin, donc j'ai quitté mon hébergement et Michel et Maïté. Une bonne nuit qui a permis de récupérer de la nuit précédente. J'ai fait une petite sieste hier après-midi. Et puis la météo est conforme au prévu, nuage bas, donc on passera dans les nuages et avec un peu de chance on sera au-dessus du côté du pic du Midi de Bigorre pour avoir une mer de nuages. Bon, vous avez dit météo moyenne, c'est conforme. 18 degrés là je pense à peu près, donc ça fait un petit peu de chair de poule, mais bon, un peu de temps, un peu chaud, donc ça va le faire. Voilà, donc on se dirige dans les rues de Biellor, direction le départ. Le sas de départ et puis en avant Guingamp. Days and nights fall away. Bon, alors où est-ce qu'on en est? Le jour s'est levé, il est 7h30 et on vient d'avoir notre premier gros ravito. Donc on est dans le secteur Merlan-la-Mongie, on va vers la Mongie là. Et puis en guise de petit déjeuner ravito, j'ai pris une soupe au potiron et avec du gruyère parce que le jour s'est levé mais la température a baissé. Je pense qu'ici doit faire à peine 10 degrés avec une petite bise comme il a mis un petit coupe-vent. Voilà, premières 2h30 de course, sympa, tranquillement. Voilà, on sait que il en reste encore pas mal devant, donc on profite.
Voilà, allez. Plus. Streets of black and white. Let's come in these lines. Oh, oh, oh. A heart run wild. Knows no end. A love untied. Will rise again. Turn down the lights tonight. Moon's our night. We dance, we sing, we live, we love tonight. Let's run from the dawn before it knows we're gone. We dance, we sing, we live, we love tonight. Je prétexte à faire un film. Comme ça on peut récupérer. Il y en a un qui vient de se viander là. Ça a l'air d'aller. Bon. Donc on vient de se taper 1000 mètres de descente jusqu'à Montjoly. Et là on est en train de se pastiller à nouveau 1000 mètres. Pour passer le petit col que vous voyez en face. Là, je sais pas si vous voyez les gars là qui montent. Là, et puis dans les nuages, gros truc là. C'est le pic du Midi de Bigorre. Donc il y a le téléphérique. Pour l'instant on est dans les nuages. Enfin il est dans les nuages. J'espère que ça va se lever et arriver là-haut, on verra bien. Voilà, 7 heures de course, 33 bornes. Bah écoute, on va continuer, on est là pour ça. Allez, sûrement là-haut. Tout à l'heure. Bon voilà, alors je suis désolé, mais la météo est pas là pour la météo est pas là pour la vue. On est dans une purée de poids. Donc on est au sommet, on est au pic du Midi de Bigorre. Ah, donc derrière, vous voyez les observatoires, tout ça. Donc pour observer, c'est bien d'être en haut, mais alors là, c'est purée de poids, purée de poids. Ouais, bon, après, voilà, c'est blanc de chez blanc. On dirait la chaîne des pluies, comme quand j'avais fait le trail de Vulcain, pareil. Ah, il y a une percée, ça me permet de voir les bâtiments. Bon voilà, 3800 mètres de dénivelé, un peu plus de 42 km en 8h20. Donc là il y a des petits ravitaux sympas. J'ai rencontré du monde qui a fait le marathon de Barcelone, enfin voilà. C'est justificatif, j'ai le même sac à la maison. Attendez, regardez, il arrive C'est vrai avec le truc vert. Ah bah voilà, on va se dire bonjour. Bon voilà, alors on a descendu le pic du Midi de Bigorre. On a pris une bonne soupe là-haut, de la purée, enfin voilà. Et là on a un gros tronçon de 18 km. Pas trop comment c'est foutu, mais jusqu'au prochain ravito. Donc on a refait le plein comme il faut. Bon, on pourrait descendre en courant, mais comme j'ai bien mangé, je vais laisser. Depuis que j'ai descendu tout le pic du Midi, on va laisser la tripaille se reposer. Voilà. Et puis bon, on va profiter du paysage. Bon, pas de chance, hein, là-haut, comme je l'ai dit, on aurait dit la chaîne des puits.
Donc voilà, c'est comme ça. Hein. Bon après, il y a compensation avec les petits lacs là, on irait bien mettre les guitares dedans pour rafraîchir. Et puis bon, en même temps, la température est agréable pour courir. Donc pas trop chaud, pas trop froid, donc ça va plutôt bien. Quelle heure c'est 14h, pétard, c'est l'heure de ma sieste. Bon, ben on va pas traîner alors. Allez, en avant, à tout à l'heure. Bon, un petit point, parce que ça fait... Alors vous, ça fait pas longtemps que vous m'avez pas vu, mais... depuis la descente du pic du Midi, là, on n'a pas été gâté par la météo, on a eu du vent, alors que du crachin, mais je pense qu'on était à peine 10 degrés. Du coup, je vais changer parce que... ouais, voilà. Alors, au moment, j'ai eu un vieux coup de moins bien. Là, je pense que j'ai dû faire un petit début d'hypothermie. Donc, bon, c'est dans la descente. Là. Et puis, donc on avait 18 bornes, là, un gros tronçon jusqu'à Otakam, donc qui est derrière nous, là-haut. Et là, on descend à la base de vie de Pierrefitte, où je sais pas trop ce que je vais faire. J'ai du mal à manger du solide. Alors c'est peut-être aussi ce qui s'est passé tout à l'heure là. Ouais, l'estomac il veut pas, il est tout contracté là. Donc, pour l'instant j'arrive à manger des rondelles de saucisson, des bananes, tout ça. Mais quand il va falloir attaquer les pattes en bas, je suis pas sûr que ça se passe bien. Mais bon. Voilà, donc là on a 8 km encore pour descendre jusqu'à Pierrefitte. Sur du sentier, voilà. Pierrefitte, vous voyez ça au fond, puis bah, vous voyez la météo, c'est pas top. Voilà. Ça a des bons qui descendent. Voilà, et puis je vais me faire une dose de petit SMS pour remonter le moral. Toujours important. Toujours, c'est comme le physique, il y a des barres de céréales et autres. Mais voilà, savoir qu'on est soutenu, ça fait du bien. Donc bah voilà, j'ai pu étraîner ma veste de pluie, cadeau de cet été. Voilà, merci à la personne qui se reconnaîtra. Et puis voilà. Donc tranquillou à Pierrefitte et puis voilà. Allez, peut-être on va se voir là-bas. Allez, Pierrefitte. Voilà. Allez, cloche. Voilà, donc bon, on est déjà bien avancé au niveau de la nuit. Je crois qu'il est 2h du matin à peu près. Donc on a quitté, je vais pas filmer en fait la base de vie, je fais un petit truc, bien récupéré, nettoyer, passer les petits bobos, mais vraiment des petits bobos. Après on a bouffé un talus de 1500 mètres là. Putain, il va laisser des traces sur moi et puis sur les collègues. Voilà, et puis ce qu'on a monté, on l'a redescendu. Donc là on vient de se pastiller 1000 mètres de descente. Donc j'ai les quadrilles en feu. Mais c'était pas désagréable. Voilà, donc là on arrive à Cauterets, il y a un autre gros ravito, enfin un beau ravito, de toute façon jusqu'à maintenant on est gâté. Et puis on va réattaquer, de toute façon c'est pas compliqué, il fait nuit jusqu'à 7h, donc encore 5 heures de nuit. Donc voilà.
Donc arrivé à Cauterets. Et puis on se retrouve plus tard. Bon voilà, la nuit se termine. Elle a été sportive. Mais pas eu de problème de sommeil. Bon après là on arrive à Luz Saint-Sauveur, qui est la deuxième base de vie du parcours. Derrière il restera 40 km. Ouais, je pense que je vais à la base de vie, je pense que je vais faire comme Pierrefitte. Voilà, donc troisième partie de la course. Il refait jour à nouveau, et puis vu le temps, je pense que on n'aura pas trop chaud, et puis je pourrais pas vous montrer de beaux paysages, même si cette nuit on a une mer de nuages, mais je pense que vous n'auriez rien vu avec l'appareil photo. Voilà. Bon, allez. On va aller se requinquer à la base de vie de Luz Saint-Sauveur. Bon bah voilà, le grand raid des Pyrénées c'est fait. Un peu plus de 41 heures sans dormir. Je sais pas si je rééditerai la chose. On a essayé. Après-midi compliqué avec le temps, avec des problèmes gastriques. Voilà. Bon, du coup, j'ai pas trop filmé, j'avais pas trop l'esprit à ça. Mais bon, voilà, ça s'est fait. J'avais fixé 40 heures, j'en fais 41. Bah écoute, c'est plutôt pas mal. Je suis content. Voilà. Donc, j'ai croisé Maïté et Michel au camping, c'était drôle. Ils m'attendaient, nickel. Et puis bah là, on va rentrer. Et on va laver le bonhomme et mettre le bonhomme au lit. Voilà. Donc c'était un peu plus de 167 km et moi j'ai 12 km de dénivelé, donc ça a cogné sévère. Allez, à la prochaine pour autre chose, tout simplement. Ciao!